Voilà, alors première étape, on va préparer notre environnement. Donc, on a ici nos différents containers et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un container qui va servir le client. Donc, il tournera dans un container avec une adresse IP et on va faire des appels HTTP sur un autre container. Donc, pour que ce soit autorisé, on va devoir activer Corse sur notre backend API. Donc c'est évidemment très facile à faire, mais on va faire ça. Et puis je vais vous montrer le squelette de notre application cliente. Et puis on va aussi regarder ou trouver de la documentation. Donc je vais venir dans mon terminal. Je suis ici dans mon repos et puis j'ai mes images. Donc on avait fait le back-end, on avait notre image Elasticsearch et notre image Kibana. Et puis j'ai préparé ici un dossier front-end. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir mon IDE. Je vais fermer ça pour le moment. Donc j'ai mes trois images. Pour activer Corse, ça se passe dans le fichier app.js. Et puis vous voyez ici, j'ai simplement rajouté ces deux lignes. Donc j'ai rajouté ma dépendance sur le module npm Corse et puis je déclare que je l'utilise. Donc ça va me donner la possibilité de faire des appels euh, sur l'API. La deuxième chose que j'ai dû faire, si je descends dans le front-end sur le SRC, c'était pas dans le front-end, c'était dans le back-end. Donc si je vais dans le back-end, si je vais dans les sources et que je regarde mon package.json, on voit que j'ai Corse. Donc j'avais fait un npm install -save de Corse. Ça, je l'ai fait avant d'enregistrer. Donc là, on a Corse qui est activé. Et puis, ce que j'utilise comme setup pour le développement, j'ai ici ces containers qui tournent. Et puis à la fin, je vais vouloir faire une image. Et donc, je vais rajouter dans mon Docker Compose une image, un service qui va servir mon front-end. Mais quand je développe, j'ai envie de pouvoir servir mon fichier en local euh, pour gagner du temps. Ce qui veut dire que quand je vais parler à mon container ici, il faut que la résolution DNS se passe correctement. Et donc, si on regarde mon fichier host, vous voyez que ici, j'ai rajouté cette ligne pour pouvoir référencer euh, ma Docker machine avec ce nom logique, qui est le nom que j'ai utilisé dans le Docker Compose. Ça, si vous regardez, bon là j'ai pas les images. Si je remonte, si je vais dans la topologie et que je regarde mon Docker Compose, vous voyez que ici, ce nom, c'est le nom que j'ai rajouté dans mon fichier CSV. Ok, alors ça c'est assez facile. La dernière chose ici que je vais montrer avant de lancer le serveur, j'ai préparé le squelette. Donc le squelette pour le moment c'est un fichier HTML vide. La seule chose c'est que je charge ici la librairie D3 depuis le site. Je ne l'ai pas installé en local. Et puis je charge mon script ici. Si on va regarder mon script, ben pour le moment je ne fais pas grand chose. J'affiche un message sur la console. J'ai ici une fonction de D3 dont on parlera après qu'on peut utiliser pour charger des données, pour faire un appel sur l'API REST. Et puis s'il y a une erreur, je l'affiche.
Donc ce qu'on va voir, c'est si j'essaye d'accéder à localhost 8090, j'ai rien qui répond. Par contre, si je viens sur mes images et que je fais un HTTP serveur -c-1 pour désactiver le cache, -p8090 pour lui dire que je veux écouter sur le port 8090, et puis ensuite front-end SRC. Ça va lancer en local un serveur HTTP, et si j'accède, j'ai une réponse, j'ai rien du tout qui s'affiche. Si je regarde ma console, on voit que j'ai ici des messages qui s'affichent. Et puis, si je reviens dans mon index, et puis que je fais h1 welcome to TWeb, que j'enregistre ça, si je fais un shift reload, on voit que ça se charge correctement. Donc là, j'ai mon squelette qui est prêt. Je vais pouvoir travailler avec D3, et je vais pouvoir travailler dans mon script. Donc, tout est en place. J'avais dit dans l'introduction que j'allais vous dire où chercher la documentation. Donc, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a relativement peu de temps, on est passé à la version 4.0 de l'API de D3, qui a passablement changé. Alors, il y a eu des nouvelles fonctionnalités, il y a aussi eu une restructuration des modules, ce qui fait que même la fonctionnalité qui a été reprise de la version 3, les noms de modules ont changé. Donc très souvent, quand vous allez faire des Google sur des exemples, vous allez arriver sur cette page où on va vous orienter soit vers la version 4, soit vers la version 3. Mais donc ça, c'est la documentation en ligne où vous avez l'ensemble des modules qui sont à disposition pour pouvoir écrire votre code. Donc ça, c'est une des sources d'information. L'autre source, vous avez ici ce site blocks.org, qui est une librairie d'exemples qui a été développée par la communauté. Et puis à chaque fois, vous avez bien l'exemple interactif et vous avez le code. Et vous voyez que on arrive à faire ces visualisations interactives avec très peu de code. Donc ce qu'on fait quand on commence à travailler, c'est qu'on se base sur ces exemples, on analyse le code, et puis on retourne, on va dans la documentation. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser, et puis dans la suite des opérations, je vais vous expliquer les concepts principaux